Avez-vous déjà ressenti le fardeau écrasant de l'attachement émotionnel, vous sentant piégé dans un cycle d'attachement dont il semble impossible de se libérer? C'est une lutte courante qui peut vous laisser un sentiment d'impuissance et de blocage. Mais voici le côté positif. Le changement est non seulement possible, mais bien à votre portée. En atteignant la sagesse des anciens philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque, nous découvrirons la clé pour maîtriser l'art du détachement et se libérer des chaînes émotionnelles. Dans cette vidéo transformatrice, nous explorerons les principes profonds du stoïcisme pour vous guider dans un voyage vers la liberté émotionnelle. En appliquant ces enseignements intemporels, vous découvrirez des stratégies pratiques et saines pour vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose qui pèse lourdement sur votre esprit. Dites adieu aux chaînes mentales de l'attachement et adoptez un nouveau sentiment de clarté et concentrez-vous sur ceux qui comptent vraiment dans votre vie. Si vous croyez au pouvoir de la croissance personnelle et êtes prêt à vous libérer des chaînes de l'attachement émotionnel, alors cette vidéo est pour vous. Commençons par le pouvoir du détachement. Pourquoi le détachement est-il important? Pensez-y. Lorsque nous nous accrochons trop étroitement, les gens ou les situations commencent à nous contrôler. C'est comme donner à quelqu'un d'autre la télécommande de vos sentiments, le laisser parcourir les canaux à volonté. Son influence peut dicter votre bonheur, votre tristesse et, dans des cas extrêmes, peut pousser les gens à prendre des décisions irréversibles. Se détacher ne signifie pas que vous arrêtez de vous en soucier. Cela signifie que vous attribuez le poids approprié aux choses hors de votre contrôle. Imaginez que vos émotions sont comme un cerf-volant. Maintenant, cela peut sembler étrange, mais restez avec moi. Chaque corde attachée à quelque chose ou à quelqu'un représente une direction potentielle dans laquelle vos émotions peuvent être tirées. Si vous tenez trop de cordes ou en tenez une trop fort, vous êtes à la merci du vent. Le stoïcisme nous apprend à desserrer notre emprise pour comprendre que même si nous ne pouvons pas contrôler le vent, nous pouvons décider quelle corde tenir. Ce n'est pas le cas. Cela vous rend froid ou indifférent. Cela vous rend ancré et résilient. Soyons un peu plus pratiques. Commençons par identifier à quoi ou à qui vous êtes trop attaché. Demandez-vous ensuite pourquoi. Cherchez-vous une validation? Avez-vous peur de la solitude ou autre chose? Comprendre la racine de votre attachement est la première étape pour relâcher son emprise. Engagez-vous maintenant dans des activités qui vous remplissent d'un sentiment de but et de satisfaction. Le détachement, dans son essence, vous libère de deux attachements compréhensifs dont vous avez besoin pour réaliser que lorsque vous êtes attaché à quelque chose, vous opérez à partir de votre ego. Revenons à l'essentiel. Nous sommes des créatures d'amour dans notre cœur. Pensez à un nouveau-né rayonnant de joie, intouché par les complexités de l'ego. Mais à mesure que nous vieillissons, notre ego prend le siège du conducteur, encombrant nos vies avec des attachements. Ceux attachements, qu'ils soient envers des personnes ou des idéaux, obscurcissent notre jugement et nous détournent de notre essence qui est l'amour. Rappelez-vous que cet attachement est le jeu de l'ego, l'antithèse même de l'amour et du contentement de soi. Si nous prenons du recul et voyons nos désirs et nos connexions à travers cette lentille, nous commençons à voir le poids inutile qu'ils ajoutent à nos vies. Envisagez une vie vécue à partir d'un lieu d'amour et non d'ego. Imaginez la liberté de ne pas s'accrocher désespérément aux résultats des personnes ou au statut. Vivre de l'amour vous permet de faire confiance en abondance, de croire sincèrement que ce qui vous est destiné trouvera sa voie. Il ne s'agit pas d'un vœu pieux, mais d'une croyance profondément ancrée en votre valeur et vos capacités personnelles. Cela vous permet de lâcher prise et de reconnaître que les attachements ne sont que des ancres limitant le vaste océan auquel vous êtes destiné à explorer. Alors, comment pouvons-nous commencer à nous démêler de ces ancres? Commencez par reconnaître l'attachement.
Voyez-le pour ce qu'il est, un produit de votre ego, recherchant la sécurité et la validation. Changez de perspective et comprenez que votre valeur n'est pas liée à cet attachement. Votre essence, votre cœur suffit. Cette compréhension ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une pratique délibérée, un choix conscient de donner la priorité à votre paix intérieure plutôt qu'à la validation externe. Enfin, adoptez le concept d'abondance. Lorsque vous abandonnez la peur de la perte, l'univers a un moyen de vous récompenser, plus que ce qui a été abandonné. Le détachement ne signifie pas que vous vous en souciez moins. Cela signifie que vous comprenez mieux, que vous restez fidèle à votre essence, que vous laissez l'amour vous guider plutôt que d'avoir peur. Le voyage vers le détachement est transformateur. Il s'agit de se débarrasser des couches de l'ego pour découvrir la résilience. L'âme, remplie d'amour, consiste à avancer avec légèreté, libre des fardeaux de l'attachement. Elle est prête à accueillir de nouvelles bénédictions à bras ouverts et avec un cœur ferme. Parfois, notre ego nous fait croire que nous ne sommes pas assez bons ou que l'herbe est plus verte chez les autres. Cela nous piège émotionnellement, nous poussant à chercher validation auprès des autres. Cette idée fausse nous amène souvent à idolâtrer les individus en les plaçant sur un piédestal, comme s'ils possédaient quelque chose d'inatteignable. Pourtant, dans les moments critiques de la vie, nous réalisons que personne n'a de privilège spécial. Nous sommes tous également vulnérables, tout aussi humains. Il est crucial d'affronter cette illusion de front, de la voir pour le mirage qu'elle est, et de ne pas laisser déformer notre perception de nous-mêmes ou des autres. Parlons maintenant de confiance en soi et de guérison intérieure. Pour un instant, rappelez-vous que vous êtes incroyable, spécial et unique. C'est une pratique saine pour développer l'estime de soi et nourrir votre enfant intérieur. Cependant, adopter cet état d'esprit ne signifie pas considérer les autres comme inférieurs ou se séparer du collectif humain. L'expérience consiste plutôt à reconnaître que même si nous avons chacun nos chemins uniques, aucun chemin n'est intrinsèquement supérieur à un autre. Nos histoires sont des fils entrelacés dans la plus grande tapisserie de la vie, chacune aussi significative les unes que les autres. Maintenant, parlons du détachement, en particulier dans les relations. Il est facile de tomber dans un état d'esprit de manque, craignant la perte de quelqu'un d'unique et irremplaçable. Ce modèle de pensée est une progéniture directe de notre ego, qui murmure des mensonges sur la rareté et la limitation de la vérité, renforçant les émotions. Le détachement émotionnel ne consiste pas à nier les sentiments ou à devenir indifférent, mais à embrasser l'abondance de l'univers et notre capacité d'aimer. C'est reconnaître que même si quelqu'un peut être spécial pour nous, notre complétude ne dépend pas de sa présence. Cette prise de conscience nous libère de l'attachement basé sur la peur, nous permettant d'aimer librement sans nous accrocher désespérément. Cela résonne enfin avec la philosophie stoïque, à laquelle elle est inestimable. Pratiquer à voir chaque individu, y compris nous-mêmes, à travers une lentille d'égalité. Tous ceux que nous rencontrons, tous ceux que nous pourrions perdre, jouent leur rôle dans notre voyage, tout comme nous jouons dans le leur, mais aucun rôle n'est indispensable. En intériorisant cela, nous cultivons une force émotionnelle profonde qui nous prépare à affronter les défis de la vie. Les stoïciens nous ont appris l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos perceptions, nos actions et notre volonté. En appliquant cela aux relations et au détachement, nous trouvons un chemin vers une paix et une résilience authentiques, en nous débarrassant des illusions projetées par notre ego et en embrassant la vérité libératrice. Dans la pratique, le problème est que vous devez être prêt à abandonner les expériences passées,
à lâcher prise des relations passées. C'est comme s'accrocher à une corde si serrée que vos mains commencent à vous faire mal. Mais vous avez peur de lâcher prise parce que vous ne savez pas ce qui se passera si vous le faites. Laissez-moi vous dire que lâcher prise ne signifie pas que vous tomberez. Au contraire, cela signifie que vous pouvez enfin tendre les mains, saisir quelque chose d'encore mieux. J'ai appris cela à mes dépens lorsque je m'accrochais à une relation confortable parce que je me sentais en sécurité, sans réaliser que je fermais les portes d'un bonheur potentiel qui frappait à ma porte. Le détachement ne consiste pas à abandonner le bonheur. Il s'agit plutôt de le définir selon vos propres termes. Pour vous détacher émotionnellement, suivez les principes stoïques. Concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle, à savoir vos pensées, vos actions et votre croissance. Cela vous donne le pouvoir de réaliser que l'opinion des autres, les relations passées ou même une vie brillante filtrée sur les réseaux sociaux n'a pas le pouvoir de définir votre valeur ou votre bonheur. Cette réalisation devient votre armure, vous permettant d'avancer sans le fardeau d'attachements inutiles. Vous êtes libre de vivre la vie dans toute sa splendeur imprévisible et ouverte aux connexions véritablement épanouissantes qui vous attendent au coin de la rue. Rappelez-vous que lâcher prise n'est pas une fin en soi, mais un pas audacieux vers la vie que vous méritez vraiment. La vraie valeur provient de l'intérieur, et c'est une question qui, une fois résolue, peut nous libérer des attachements inutiles et nous conduire vers un état de liberté émotionnelle. Comprendre ce concept est particulièrement crucial lorsque le défi est de se détacher de quelqu'un, un processus profondément enraciné dans les principes du stoïcisme. Il ne s'agit pas de rompre les liens avec méchanceté ou indifférence, mais plutôt de reconnaître que la forme de camaraderie la plus profonde que vous ayez jamais possédée est celle que vous entretenez avec vous-même. La vraie valeur découle de votre caractère, de votre sagesse et de la façon dont vous traitez les autres. Il est facile de penser que le bonheur dépend de la présence de quelqu'un d'autre dans nos vies, que notre valeur augmente avec son approbation ou diminue avec sa négligence. Cependant, cet état d'esprit nous enchaîne à la réduction de nos vastes potentiels. Comme un oiseau croyant qu'il a besoin de permission pour voler. Imaginons plutôt que le ciel a toujours été ouvert, attendant que vous déployiez vos ailes selon vos propres conditions. Cette autonomie est un enseignement libérateur. Notre valeur ne fluctue pas en fonction des opinions ou de la présence des autres. Le détachement n'est donc pas un acte de repousser quelqu'un, mais plutôt de nous rapprocher de notre essence en nous concentrant sur la croissance personnelle. Nous libérons du lourd poids du besoin en entretenant un jardin où nous ne plaidons pas pour qu'une seule fleur pousse. Nous nous occupons du sol, arrosons les plantes et faisons confiance au processus naturel en nous concentrant sur l'auto-amélioration. Nous cultivons un jardin qui fleurit, peu importe qui choisit de le traverser ou d'admirer sa beauté. Ce soin devient une source de bonheur indépendant, résilient et profondément gratifiant. Alors, comment pouvons-nous parcourir ce chemin de détachement émotionnel? Cela commence par la compréhension que vous êtes complet avec ou sans l'affirmation de quelqu'un d'autre. Votre voyage consiste à découvrir les étendues de votre propre ciel et à apprendre à aimer la liberté que procure le volume en solo lorsque cela est nécessaire. Adoptez la sagesse du stoïcisme et concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Vos pensées, vos actions et votre croissance. Cela ne signifie pas fermer votre cœur ou fermer les yeux sur l'amour et la connexion. Cela signifie plutôt sécuriser votre ancrage émotionnel dans le fondement stable de votre être. Rappelez-vous que votre estime de soi n'est pas un puzzle où il manque une pièce à quelqu'un d'autre. C'est un chef-d'œuvre
en cours de réalisation, encore ouvert à l'ajout de plus de beauté du monde qui l'entoure. D'accord? Merci de vous être connecté, et j'espère que cela vous a apporté quelques idées dans votre journée.